Pourquoi c'est particulièrement bien de se fixer, comme ligne de conduite, de regarder le discours sans la parole? Tout simplement parce que la parole, elle est là pour distraire. Elle est là pour vous empêcher d'observer. Elle est là pour s'attaquer à votre raisonnement et elle va essayer de vous convaincre par la raison, vous persuader par la raison, vous convaincre par l'émotion. Donc les 2 clés que vont utiliser les orateurs vont être le la raison, le raisonnement, ben, on nous accumule les chiffres. Par exemple, il n'y a pas un jour où on se lève sans qu'on ait toutes les chaînes de radio, les journaux, le web, qui nous a comptabilisé le nombre de morts du Covid depuis le premier, c'est-à-dire depuis que les Chinois ont laissé échapper ça de Wuhan. Voilà, ils en ont même compté en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce qu'il y a une autre maladie ou affection dans le monde où tous les jours vous avez le nombre de morts? J'aimerais qu'on entende le nombre de morts d'Ebola, le nombre de morts de la grippe, le nombre de morts d'accidents de la route, le nombre de morts d'attaques cardiaques, le nombre de morts de diabète. Non, on ne les a pas, eux. Mais alors, avec le Covid, c'est open bar, hein. Tous les jours, on dirait qu'ils se sont fait, qu'ils ont un compteur chez eux et que dès qu'il y a un chiffre de plus, eh ben, ils nous le communiquent. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bien là, c'est pour la raison. C'est pour essayer de convaincre votre raisonnement et vous aveugler en utilisant votre raison. Donc, dans le discours, ils vont utiliser la raison en accumulant des chiffres, souvent totalement désinterprétés quand ils ne sont pas carrément faux ou tronqués, ou dans le cas où les référents ne sont pas les bons. Par exemple, vous savez, vous prenez des statistiques, on peut leur faire dire globalement tout et son contraire, simplement en changeant les référents, en changeant le sens, en utilisant ce qu'on appelle les biais cognitifs, les omissions, ce que l'on croit qui a été dit mais qui n'a pas été, qui sont des référents. Nombre de morts par jour. Quand on dit l'augmentation de tant de pourcents, c'est par rapport à quoi? Dans quel pays? Est-ce que c'est en France? Dans un département? En combien d'heures? Non. On a des biais cognitifs qui nous permettent d'interpréter et de croire qu'on interprète juste. Donc le discours va vous balader avec la raison, mais si on veut pouvoir vous balader mieux qu'avec la raison, on va vous amener l'émotion. Et la base du discours narratif, c'est l'émotion. Et l'émotion, elle est provoquée par quoi? Par le choc. Et qu'est-ce qu'on a eu lors de ce discours du 12? On a eu le choc. Il nous a balancé des trucs dans la tronche exprès pour nous choquer. Dans ce discours qui sera connu non pas comme le discours du passe, mais le discours du gros bluff, eh bien, il a choqué. Et à partir du moment où les gens sont choqués, ils ont beaucoup de mal à réfléchir, ils ont beaucoup de mal à observer, ils sont sous le choc et sous l'émotion. L'émotion, que ce soit la peur, qui est extrêmement mauvaise conseillère, ou la colère, qui l'est autant. D'ailleurs, si vous regardez, les 2 émotions que vont utiliser aujourd'hui la propagande d'État ou d'opposition, parce que je fais quand même la différence, il y a une propagande d'État et une propagande d'opposition. La propagande d'État, elle n'est globalement que sur la peur et alliée à la culpabilité, et la propagande d'opposition, elle est sur la colère. Ce sont toutes les 3, colère, culpabilité et peur, des émotions absolument pourries dans lesquelles non. Ce sont des émotions totalement pourries dans lesquelles on veut vous maintenir pour vous empêcher de raisonner, de prendre des décisions justes en fonction de ce qui est bon pour vous et ce qui est juste, en fonction du calcul raisonné, intelligent et intuitif du rapport bénéfice sur risque, hein, parce qu'on vous maintient dans la peur pour vous amener à une pitoyable soumission librement consentie ou à une colère révoltée aveugle où il suffit de guider le flot des coléreux mécontents aveuglés dans un but absolument personnel. Et là, on est dans la propagande d'opposition. Parce qu'hélas, on n'avait pas assez de la propagande d'État. Il fallait bien que d'autres essayent de faire briller leurs petites chaussures et se faire briller un petit peu en récupérant le mouvement grossissant à juste titre des mécontents. Mais c'est un mouvement qui devrait rester totalement apolitisé.
Je n'ai même pas dit apolitique, je dis apolitisé, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Et pour ça, on vous manipule avec la peur, on vous manipule avec la colère, on vous manipule avec le choc. Et ce choc, on l'a eu très clairement dans le discours, hein, où quelque part, il a asséné des éléments de raison, et d'un seul coup, en quelques secondes, on va dire, on a 10 minutes de blabla qui s'adresse à la raison, et d'un seul coup, bam, en 30 secondes, le choc, et il passe à autre chose tout de suite, pour ne pas laisser le temps de réfléchir. Et là, eh bien, on a une véritable manipulation. Et c'est pour vous empêcher de pouvoir percevoir des micro-macro-mouvements, de pouvoir de réfléchir, qu'on vous a fait ça. Du coup, si vous avez écouté ce funeste et funèbre discours et cette triste allocution sans le son, eh bien, vous auriez vraiment vu ce qui se tramait sournoisement. Je vous laisse la joie de le découvrir dans l'autre vidéo, celle de YouTube. Du coup, finalement, avec ce choc qui crée peur et ou colère, ça vous empêche d'avoir le recul complet par rapport à ce délire totalitaire dont on reparlera tout à l'heure, mais qui tient plus du délire absolument inapplicable et qui sera inappliqué de toutes les façons parce que totalement illégal, qu'est cette espèce de passe, là, de machin. Voilà. Le recul qui permet de, au lieu d'être dans la peur, la soumission, vite, 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 se faire sa picouse, se faire injecter ce truc, cette thérapie génique expérimentale, parce que c'est quand on est dans la peur ou dans la colère, on a besoin de la résoudre par un acte, parce que l'individu, ce qu'il ne supporte pas, c'est d'être mis face à un stress et de ne pas avoir les moyens qu'il pense avoir d'agir contre ce stress. En quelque sorte, on vous soumet à une pression maximum de peur. Elle va déclencher des fois une colère et surtout une peur, une pression. Et là, on vous laisse entrevoir une petite lumière qui serait la seule solution. Si vous prenez du recul, vous vous rendez compte que c'est extrêmement loin d'être la solution. Par exemple, lorsqu'on entend dire si vous n'êtes pas vacciné ou vous avez vos tests, eh ben, vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus aller au ciné, vous ne pourrez plus à ceci, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est une fantaisie. D'abord, ce n'est pas vraiment réalisable, pour commencer. Deuxièmement, tous les gens se sont jetés sur la vaccination pour ça. Alors, ce n'est pas du tout, qu'on soit bien d'accord, un positionnement pour ou contre la vaccination. Je n'ai jamais eu la volonté de vous dire, je cherche le mot exact, la velléité, c'est ce que je cherchais, je n'ai jamais eu la velléité de vous dire quoi faire. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire. Personne n'a le droit de vous obliger à faire quelque chose que vous ne voulez pas profondément. Rappelez-vous de ça. Personne n'a ce droit, quelle que soit sa position, même s'il semble être au sommet de la pyramide, parce que je vous rappelle que ce sommet de la pyramide, ce sont plutôt des colosses aux pieds d'argile, parce que rappelez-vous, ce sont nos employés, ce sont les représentants du peuple, ce sont nos employés, c'est nous qui les avons mis là et c'est nous qui pouvons les en sortir. Il faut se rappeler de ça. Donc ces gens ne peuvent pas vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous considérez comme juste, vrai et bon, et moi non plus d'ailleurs. Donc je disais que ce n'est pas du tout une prise de position ou une velléité de vous transmettre un message concernant pour ou contre la vaccination. Ce choix, il dépend vraiment, vraiment de vous. La bonne réponse, la vôtre, n'est pas la mienne, n'est pas celle d'un élève, n'est pas celle de votre femme, n'est pas celle de votre voisin. Chacun a sa réponse, car chacun a des conditions de vie, des comorbidités, un système immunitaire, des conditions de travail qui diffèrent. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous, personne n'a le droit de vous maintenir dans la peur. Et si un nombre important de gens sont allés directement au vaccinodrome, tels des hypnotisés, comme ça, se faire vacciner après le discours de notre président. Certains
ont profité de ce discours pour valider un choix volontaire et ils ont suivi leur volonté, ils ont fait ce qu'ils avaient choisi et quel que soit ce choix, c'est très bien parce qu'ils ont choisi. Ce qui est très dommage, c'est que tout un ensemble de gens complètement paumés, comme des lapins pris dans un phare, dans des phares, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sur la route, quand le lapin traverse et que vos phares l'éblouissent, il reste paralysé. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu ça. Beaucoup, hélas, de gens sont allés se faire vacciner en ne le voulant pas, mais dans la peur, dans la soumission. Et ça, parce que ce n'était pas leur choix conscient et éclairé, c'est pitoyablement mauvais. De la même manière que les gens qui partent avec une colère absolue contre la vaccination alors qu'ils ont des comorbidités, qu'ils sont âgés et qui gagneraient probablement à tester ou à voir, à s'interroger plus sur la vaccination, c'est aussi absurde. Partir sur la colère ou le faire refuser par la colère ou se soumettre pitoyablement par la peur ou la culpabilité, ce ne sont pas des bons moteurs. Le moteur doit être un choix éclairé en ayant pesé les bénéfices, les risques, le coût pour vous et pour les autres, réel, et pas celui qui essaye de nous faire croire et de nous faire gober la propagande d'État, aussi bien que la propagande d'opposition. C'est des choix éclairés. Ça, c'est extrêmement important. Et les stratégies pour vous empêcher d'être dans le choix éclairé, c'est de vous maintenir dans l'émotion. La peur, la culpabilité, la haine de celui qui n'a pas fait comme vous. Ça, c'est la technique de la propagande d'État. Ça, hein, vous avez la peur de plus pouvoir faire, de plus pouvoir aller, de plus pouvoir machin. C'est pas vrai. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de moyens. Là, je vous donne une information qui n'est pas une incitation. Je le redis, ce que je vais vous dire là est une information et non pas une incitation, qu'on soit clair. Mais il y a une grande différence entre être vacciné et avoir un papier qui dit que vous êtes vacciné. Il y a plein de moyens d'avoir des papiers qui stipulent des choses qui ne sont pas forcément des faits. C'est une information factuelle, ce n'est pas une incitation. La question que l'on peut se poser, c'est qu'à partir du moment où on est rentré dans un jeu de dupes où finalement on a des gens qui nous obligent à jouer avec eux, avec leurs règles. Leurs règles, c'est que nous devons être corrects, gentils, obéissants, et qu'eux peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent et de mentir. Le jeu est pourri d'avance. Si on vous oblige à rentrer dans un jeu où les gens trichent, mentent, etc., etc., il serait peut-être absurde de soi-même vouloir jouer juste et faire, on pourrait dire. Juste ou faire, juste en anglais. On peut se dire que si on appliquait la même stratégie que ceux qui sont en face de nous et qui nous obligent à rentrer dans leur jeu et de jouer avec eux, on aurait peut-être de meilleures chances de s'en sortir. C'est une question que vous pouvez vous poser. Donc, je vous redisais qu'il y a une grande différence factuellement entre être vacciné et avoir un papier qui dit que vous l'êtes. On peut très bien avoir l'un et pas avoir l'autre et pas avoir l'un. C'est une information, c'est un fait. Faites-en ce que vous voulez. En tous les cas, quoi qu'il en soit, en vous maintenant dans cette peur, voilà. Après, on vous maintient dans la culpabilité. La culpabilité, c'est de ne pas avoir encore fait, de mettre en péril machin ou machine. Ce qui est une absurdité totale. Si c'était si efficace, vous ne metteriez personne en péril si vous n'étiez pas vacciné. Vous mettriez en péril uniquement ceux qui ne sont pas vaccinés aussi, donc compris le risque. Et aussi, là c'est typique, et c'est monstrueux, c'est la délation. Quand on dit on va être obligé de vacciner les enfants, parce qu'il y en a des adultes qui ne veulent pas le faire, donc pour compenser, on vaccine les gosses. Si ça, ce n'est pas une manière de séparer, d'inciter à la haine, d'inciter à la délation, on n'a pas fait mieux depuis la guerre de 40, il faut être absolument clair là-dessus. Donc, c'est des dynamiques dans lesquelles vous avez tout à perdre en vous engageant. De la même manière, à l'opposé, lorsqu'il s'agit de râler après tout sans rien comprendre et suivre aveuglement quelqu'un d'opposition qui scande des slogans,
c'est aussi absurde. Là, c'est non plus utiliser votre peur, votre culpabilité, c'est utiliser votre colère. Donc, prenez du recul, pensez par vous-même. C'est le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Et les outils qu'on voit aujourd'hui sont là pour vous aider à mieux évaluer ce qui nous est dit, quel que soit l'État ou l'opposition, pour mieux comprendre leurs intentions, leurs intérêts et les messages que réellement ils véhiculent. Et ça va vous permettre de faire de bien meilleurs choix. Du coup, finalement, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai, finalement, je ne vais pas revenir sur ce, je vais y arriver à ma phrase. Finalement, je ne vais pas refaire le live de dimanche soir, pardon, où j'ai vraiment expliqué la nature de la notion de choix et la nature de quintessence de choix. Mais pour résumer, essayez d'aller vers ce qui est juste pour vous, ce qui est vrai, ce qui viscéralement vous semble vrai. Si vous n'aviez aucune pression sociale autour de vous, aucune pression dans votre métier, aucune peur, aucune colère, si vous utilisiez uniquement votre raison et votre intuition pour évaluer la situation et votre créativité pour pro-agir, eh bien là, vous seriez dans la quintessence du choix, c'est-à-dire le choix vrai, le choix juste, qui correspond au coût, bénéfice, risque, rapport entre le coût, le bénéfice et le risque. Ça, c'est la raison. Et ce que viscéralement vous sentez de vrai et de juste. Et finalement, le principal, c'est de mobiliser votre énergie personnelle pour aller vers ce que vous sentez comme vrai et juste, et non pas vous perdre en émotion, en recherche, en choix, en changement d'avis. D'ailleurs, c'est absolument absurde de changer d'avis tout le temps. Je vous explique pourquoi. Faites-vous un avis, restez dessus, faites-vous l'avis, ressentez ce qui pour vous est juste, intuitivement juste et vrai, et restez dessus. D'abord, pour une raison très simple, c'est que partant du fait que les gouvernements, le nôtre en l'occurrence, en ce moment, changent lui d'avis absolument toutes les semaines, même tous les 3 jours, hein, passant de on n'a pas besoin de masques, mais on en a, mais c'est dangereux, à mettez vos masques, à ne les mettez plus, à remettez-les, pas de vaccination, on vaccine, machin. Ils changent d'avis absolument du tout, toutes les semaines, pour ne pas dire tous les 3 jours. Si vous avez un avis fixe, bien précis, que vous sentez juste et viscéral, et bien à un moment, vous serez du même avis qu'eux, parce qu'ils vont passer par tous les avis. Donc il y aura bien des moments où ils seront du même avis que vous. Donc finalement, c'est une bonne manière, ça. Et deuxième raison pour laquelle il est important de figer son avis en fonction des informations que vous avez, de votre raison, mais surtout de ce que vous sentez viscéral, parce que ça va vous permettre de libérer votre pression et ça va vous permettre de concentrer votre énergie pour être dans la proaction et faire ce que vous pensez juste de faire. Et utiliser votre énergie pour faire respecter votre avis, pour faire respecter vos choix, pour faire respecter votre liberté de choix, pour faire respecter votre liberté de vie. Et c'est vers là que doit se focaliser votre énergie et pas se perdre en peur, en colère, en culpabilité, en haine. Ça vous bouffe de l'intérieur et on vous maîtrise avec ça. Et pendant que vous êtes dans ces émotions-là, vous n'êtes plus capable d'agir, de réagir. Alors que si vous vous détachez de ces émotions en prenant ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui correspond au meilleur bénéfice, risque et coût, le meilleur rapport et surtout ce que vous ressentez viscéralement, alors toute votre énergie, tout votre être va se focaliser à la réalisation, au respect, à faire respecter vos choix, à vous organiser pour que ces choix soient respectés de la part de vos proches, de votre part, et mettre en place une structure autour de vous avec des gens qui partagent le même avis ou les mêmes avis et qui vont dans la même direction. Et vous verrez que ça sera bien plus utile et vous serez bien moins manipulé et vous serez bien plus serein. Qu'on soit bien d'accord, je l'ai dit dès le départ, ça ne consiste pas à vous demander ou vous proposer de basculer d'un côté ou de l'autre. Faites vos choix et gardez-les parce que vous les avez faits de manière éclairée. De toutes les façons, sachez que le temps
Le temps, vous pouvez prendre votre temps, le temps joue pour vous, tout simplement parce que plus ça va, plus on en connaît sur cette maladie, prenons ce variant Delta dont on parle tant, qui semblerait être 4 ou 6 fois moins dangereux que les variants précédents, par exemple. Le temps vous permet de mieux appréhender, de prendre du recul. C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas le temps en vous mettant dans l'émotion. Mais le temps que vous prenez va vous donner du recul, va vous permettre de mieux voir les choses, va apporter tout un ensemble de connaissances à la fois sur les courbes, à la fois sur l'évolution des maladies, l'évolution saisonnière, à la fois sur l'ensemble des contre-indications, des nombreux effets secondaires à court, moyen terme. Et surtout, ça permet aussi de faire se révéler beaucoup de choses. Et tous les scandales financiers qui ne manqueront pas de tomber un jour ou un autre par rapport à tout ce qui se passe avec ces histoires d'achat de vaccins, de prix, de remdesivir, etc., etc. Ces commandes qu'ont fait l'Europe pour se rendre compte le lendemain que le médicament, le remdesivir, finalement était inefficace alors qu'il venait de signer juste le jour d'avant. Bon, tout ça, on peut pas ne pas penser qu'il y a peut-être derrière aussi de grosses histoires de corruption, de grosses histoires de rétrocommission. Ce n'est pas du complotisme, je n'ai pas dit qu'il y avait. Je dis que c'est difficile de se faire une vision globale de ce qui se passe sans prendre en compte la possibilité assez importante à certains niveaux de grosse corruption, de grosses rétrocommissions, aussi moche que cela puisse paraître. Donc, le temps joue pour vous et ne vous laissez pas presser pour faire des choses que vous ne sentez pas. Mais faites ce que vous sentez et soyez vrai avec vous-même parce qu'il n'y a qu'une chose que vous regretterez jamais dans votre vie, c'est d'avoir été fidèle à vous-même. De toutes les façons, travailler à faire vos choix de cette manière juste et profonde, c'est quelque chose qui est totalement utile en termes d'éducation parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Nous allons avoir de plus en plus de grosses maladies et de virus comme ça qui vont arriver. Pourquoi? Ben, pas besoin d'être voyant pour ça, hein. C'est extrêmement simple, pas besoin d'avoir fait non plus polyclinique. Euh, L'être humain devient de plus en plus faible, de plus en plus immunodépressif, de plus en plus immunitairement faible, en se nourrissant de toutes les merdes possibles, raffinées, industrielles, imaginables. L'être humain s'affaiblit à un point pitoyable, il est vraiment en train de creuser lui-même à grande vitesse sa tombe. Du coup, il ne faut pas s'étonner que le moindre virus fasse de plus en plus de dégâts, parce qu'il ne faut pas rêver ce qu'on vit en ce moment. On n'a pas un virus d'Ebola, on n'a pas la peste, hein. On a juste un petit Covid, un petit coronavirus. Et voyez les résultats que ça fait, entre guillemets, c'est surtout la gestion qui va faire 100 fois plus de dégâts que le virus lui-même, la gestion qui en a été faite. Mais ça, c'est encore un point. Donc dites-vous bien que si vous voulez, pour l'avenir, apprendre à résister à toutes ces maladies qui vont émerger, qui vont décimer des gens, effectivement, eh bien, la première des étapes, c'est vous renforcer immunitairement. Et l'immunité, c'est la nourriture, l'exercice, le mode de fonctionnement, le mode de vie, le mode de pensée, le mode de consommation. Et tout ça, ça va vous mettre à l'abri d'énormément de problèmes qui vont décimer une population mondiale de plus en plus comorbide, de plus en plus obèse, de plus en plus pourrie de l'intérieur, avec des perturbateurs endocriniens, des pollutions, tout un ensemble de produits multiples, des pesticides. Bourrés d'antibiotiques et qui mangent ce qu'on peut trouver de pire comme merde imaginable. La junk food, les McChicken Donald, enfin toute la clique de ce genre de trucs qui seraient mangeables. D'ailleurs, entre parenthèses, je trouve assez drôle qu'après avoir essayé de convaincre les jeunes, à mon âge je peux dire les jeunes, d'aller se faire rentrer cette substance qui est encore totalement expérimentale, on leur propose des McDo dans certaines régions. On leur donne des McDo et on leur donne des bons d'achat et de réduction pour aller manger du McDo. Quand on y pense, c'est cohérent, hein, c'est cohérent. On est dans la même dynamique, hein. Vous savez, un truc quand ça sent le caca.
Quand ça ressemble à du caca, quand ça a de la couleur du caca, souvent c'est du caca. Je suis désolé, il n'y a pas de miracle, hein. Donc je trouve que c'est assez cohérent de donner aux jeunes qui se sont bien laissés lobotomiser, on leur donne du McDo. On est dans la bonne dynamique, c'est comme ça qu'on va renforcer les générations futures. C'est bien, on continue comme ça et on sera 1 million dans une centaine d'années si on est encore là avec les dérèglements climatiques. Oh, 1 milliard, pardon. Voilà. On aura divisé le nombre par 10. Je ne fais pas de complotisme, je n'ai pas dit que c'était voulu. En tous les cas, pour clôturer là-dessus, il est quand même assez intéressant de voir, en prenant un peu de recul, qu'on est dans une phase d'accélération énorme, euh, parce que finalement, quand on se rend compte qu'il y a des années, les grosses firmes ont commencé à brevétiser le végétal, c'est-à-dire faire des OGM, en détruisant un maximum de parcelles bio, en détruisant un maximum de parcelles naturelles pour créer des organismes génétiquement modifiés, des plantes qui résistent à leurs insecticides. Voilà. Et à leurs pesticides, c'est ces fameux OGM. Dans un deuxième temps, depuis quelques années, on a travaillé à la brevétisation du vivant. La brevétisation du vivant animal, c'est quoi? C'est avec les pesticides, détruire le maximum d'insectes naturels, de pollinisateurs, pour les remplacer par des pollinisateurs OGM. Oui, ça existe déjà. La Floride, par exemple, a fait faire des moustiques stériles de manière à tuer les moustiques naturels, voilà, dans ces marécages. Voilà, il y a déjà 2 ans qu'ils ont commencé à faire ça. Donc les sociétés ont commencé à créer des insectes OGM brevétisés qui leur appartiennent, qu'ils vont louer, qu'ils vont vendre, parce qu'ils ont bien massacré les insectes vivants et ils vont les remplacer par les leurs. Et aujourd'hui, les pollinisateurs, on n'en manquera pas, mais des pollinisateurs, ce sera des pollinisateurs qui appartiendront à des firmes, qui feront payer ce travail. C'est la brevétisation du vivant. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on assiste de plus en plus maintenant à des tentatives de brevétisation de notre propre immunité, en nous collant des substances qui finalement ont un spectre extrêmement étroit en termes immunitaires, très ciblé, très étroit et qui détruit notre propre immunité naturelle qui, elle, est à très large spectre. Et bien finalement, on brevétise notre immunité. C'est-à-dire qu'on nous programme une immunité qui n'est plus naturelle, donc capable de réagir sur beaucoup de souches différentes, peut-être pas hyper efficacement sur ces souches, mais qui réagit bien quand même, à une immunité donnée par des vaccins, donnée par des produits qu'il faudra mettre à jour tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les mois, on ne sait pas jusqu'où leur délire ira, avec des immunités extrêmement précises qui font que, parce que le petit virus, il aura un chapeau rouge, il sera reconnu, mais celui qui a un chapeau bleu, lui, ne sera pas reconnu par cette immunité très étroite. Et il faudra se faire injecter une immunité qui, elle, reconnaît les petits microbes à chapeau bleu, ou à chapeau rouge, ou à chapeau jaune. Et chaque fois qu'il y aura des variants, la moindre variation, qui pourra s'échapper d'un laboratoire, qu'on pourra mettre, où on laissera la nature faire, il faudra à nouveau, c'est ça, c'est une brevétisation de notre immunité. Et savoir si vous voulez une immunité brevétisée, ou si vous voulez travailler plutôt au renforcement de votre immunité naturelle, tant qu'on n'est pas face à une menace pandémique avec vraiment, je dis, on n'est pas à la peste, c'est pas Ebola, c'est un gros axe de réflexion, je pense que vous pourriez avoir. En tous les cas, je conclurai là-dessus. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup parlé. Je conclurai là-dessus cette partie-là. Il est évident que, je le redis, la notion de vaccination, je suis ni pour ni contre. J'ai un avis personnel qui me concerne moi aujourd'hui en fonction des données que j'ai. Et je ne peux que souhaiter que vous ayez un avis, vous aussi, éclairé pour vous, vos proches, en fonction d'informations et pas d'émotions, de croyances, de peur ou de colère. C'est important. Mais si effectivement le vaccin est un choix totalement personnel, il y a quelque chose qui n'est pas un choix personnel, c'est le pass. Le pass sanitaire, il n'est plus une question de choisir oui ou non, il y a un devoir absolu de refus
par rapport à cette espèce d'ignominie complète, de délire totalitaire, digne des rêves des plus totalitaristes des prédictateurs, parce que non, nous ne sommes pas en dictature, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, déjà dans le live de dimanche, on n'est pas en dictature, il faut arrêter les délires aussi de ce côté-là. Une vraie dictature, il y en a une, par exemple on en prend une, tiens, une dictature qui ne veut pas qu'on l'appelle dictature, typiquement la Chine. Pure dictature, mais qui ne veut pas qu'on dise dictature. Et la plupart des dirigeants, d'ailleurs, se mettent à quatre pattes devant, histoire d'essayer de leur vendre des produits qu'ils copieront pour après nous les revendre moins cher, mais ça c'est encore autre chose, et n'osent pas dire dictature. La Chine est une dictature, très clairement. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que notre gouvernement et les gouvernements européens, ben, ils ont commencé avec un virus chinois, et ils sont peut-être dit qu'avec le bundle, le paquet groupé, eh ben on avait virus, et puis après virus, eh ben on a un mode de fonctionnement. Donc ils essayent de nous imposer ce système de classement social, de classement de points à la chinoise, qui ne marchera pas ici. C'est un délire totalitaire absolu. Et si le vaccin est un choix personnel, l'acceptation, le refus, hein, en fonction de vos conditions, tant qu'elles sont réfléchies et soutenues et éclairées. Le refus du pass sanitaire est un devoir, je dirais, un devoir vraiment humain. Vous le devez à vous-même, vous le devez aux autres, vous le devez à vos enfants, vous le devez à l'avenir pour savoir quelle est la société que vous voulez demain. Parce que ce pass sanitaire aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont reçu 2 injections, très bien. Demain, ce sera peut-être pour ceux qui en ont reçu 4. Après-demain, ça sera pour ceux qui en ont reçu 12, plus qui ont acheté une voiture à telle marque. Après-demain, ça sera pour ceux qui ont voté pour telle personne et qui ont reçu 12 injections. Après-demain, ça sera pour ceux qui payent tant d'impôts. C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est la société que vous voulez, où vous êtes obligé de vivre dans la peur, d'être du mauvais côté, selon le bon vouloir du roi? Rappelez-vous, ces gens, ces politiques, ce ne sont que nos employés. Ils sont censés nous représenter. À partir du moment où ils ne nous représentent pas, c'est à nous de les virer. On a les élections pour ça. Il ne s'agit pas d'aller avec des armes et faire un coup d'État, hein. Ça ne servirait à rien. D'ailleurs, vous avez remarqué que la maréchaussée, elle, n'a pas là une obligation vaccinale. On va quand même pas risquer de contrarier et froisser le seul rempart qui leur resterait pour lutter contre un peuple à juste titre très, très, très en colère et qui veut simplement faire respecter son droit de liberté. Voilà, il faut être absolument clair là-dessus. Là, on ne transige pas avec ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'essayer de s'y plier en courbant les chines, en disant bon, on va plus ou moins s'y plier, on verra après. Non, on refuse en bloc parce que c'est mettre le doigt dans un engrenage, parce que ça ne s'arrêtera pas. Il ne faut pas croire que le pass sanitaire s'arrêtera quand il n'y aura plus des conditions sanitaires. Et nous trouverons toujours d'autres trucs à nous mettre sur le dos. Ce n'est pas l'avenir que je souhaite personnellement. Et je ne pense pas que ce soit cet avenir que vous souhaitez. Un avenir de peur, un avenir de délation, un avenir de méfiance où on se méfie de l'autre, un avenir d'ostracisation où on coupe les gens en castes, où on dit, toi, tu as eu 3 vaccins, plus une voiture bleue, plus tu as voté pour X, tu passes. Toi, tu n'as pas voté pour X, tu t'en vas. Où est la liberté là-dedans? Qu'est-ce que veut dire la liberté quand il faut un passeport pour montrer qu'on est libre? Qu'est-ce que c'est qu'un passeport qui dit qu'on est libre? Vous ne croyez pas que c'est une fausse idée totale de la liberté? Je reprends souvent la phrase de Kavana, l'auteur, pas Kavada, l'auteur d'Harakiri, qui dit que la liberté, c'est ce que permet la longueur de la chaîne. Eh bien ça, c'est pas la liberté, c'est la liberté avec un petit L. La vraie liberté avec un grand L, même si elle est relative et elle s'arrête là où commence celle des autres, c'est vrai, mais cette liberté, on est en train d'essayer vraiment de nous l'aliéner dans des proportions qui sont absolument inacceptables. Il n'y a aucune négociation, on ne transige pas, il n'y a qu'un refus absolu et total du système qui essaye d'être mis en place, et de ce côté-là, je serai absolument intransigeant en ce qui me concerne par rapport à ça. Et dans ce cadre-là, nous sommes tous là, le peuple, là pour lutter. Et comment est-ce qu'on lutte? On lutte en apportant ce que l'on peut apporter de mieux. Il y en a qui vont aller manifester, d'autres qui vont travailler à du piratage informatique, d'autres qui vont travailler à faire de l'information, d'autres qui vont travailler en top.
il faut qu'une organisation de lutte contre ce délire totalitariste soit mise en place où chacun apporte ce qu'il peut apporter de mieux. Il n'y a pas que manifester, il n'y a pas que informer. On peut faire du piratage informatique, on peut faire du piratage de données, on peut faire plein de choses, mais en tous les cas, il faut une organisation qui lutte contre ce délire monarcal, je dirais, et qui d'ailleurs n'est pas limité à la France, hein, qui essaye de s'instaurer de manière insidieuse un contrôle absolu de la population. Alors vous pouvez me dire, oui, mais peut-être se passe en réalité, c'est quand même un bon système pour différencier ceux qui sont vaccinés de ceux qui ne le sont pas. Ok, soit. Si c'était simplement un pass pour différencier ceux qui sont vaccinés de ceux qui ne le sont pas. On pourrait dire, d'accord, on part sur le fait, peut-être que c'est contagieux, peut-être, d'accord, why not? Mais dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi même ceux qui sont vaccinés doivent montrer un pass qui les trace, qui dit où ils sont, qui ils sont, ce qu'ils font, où ils vont, où est-ce qu'ils se déplacent, dans quel restaurant ils vont, quel train ils prennent. Pourquoi est-ce que eux aussi sont fichés? Pourquoi eux aussi sont suivis? Pourquoi eux aussi sont fliqués de cette même manière? Il suffirait qu'on leur donne une carte avec un hologramme qui ne soit pas trop reproductible, et quand ils veulent passer, ils la montrent. Pas besoin de flasher, pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin qu'ils soient fliqués, suivis, tracés. À quoi ça sert de tracer ces gens vaccinés? Ça veut dire sinon que ça ne sert à rien la vaccination, qu'ils demeurent soit contagieux, soit contaminables très facilement. C'est un délire absolu, c'est une espèce de masque qui est là pour mettre en place une société de contrôle, de flicage absolu, d'aliénation absolue de l'individu, dont nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas vouloir, et je vous demande, oui, d'y réfléchir. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, de réfléchir et vous demander si c'est vraiment la société que vous voulez pour vous, déjà, pour vos enfants. C'est ce que vous voulez léguer. Est-ce que vous voulez léguer l'image de quelqu'un dans la totale soumission à la peur et continuer à vivre comme ça? Ou est-ce que vous voulez reprendre en main votre vie et votre liberté? En ce qui me concerne, le choix, il est vite fait et plutôt mourir debout que vivre couché dans la peur, la délation, la colère même, la soumission. Plutôt la mort que la soumission. Ça paraît grandiloquent, mais réfléchissez-y. Comment vous voulez vivre le reste de votre vie? Quelle société vous voulez léguer aux enfants que vous avez faits? Quelle société voulez-vous léguer aux enfants que feront vos enfants? C'est ça qui se joue en ce moment. C'est ça, et c'est pour ça que tant de gens bougent. Et vous avez, vous, forcément, qui que vous soyez, quelque chose à apporter à ce mouvement de résistance. Peut-être que vous ne serez pas un primo-manifestant, peut-être que vous ne serez pas quelqu'un qui passera l'information, peut-être que vous ne serez pas quelqu'un qui... Mais vous serez peut-être quelqu'un qui a... Pardon. Vous serez peut-être quelqu'un qui a accès à des informations confidentielles, vous serez peut-être quelqu'un qui sait pirater informatiquement, vous serez peut-être quelqu'un qui sait faire du graphisme, ça peut servir en ce moment le graphisme parce qu'on nous demande beaucoup de papier. Vous serez peut-être quelqu'un qui peut aller manifester, vous serez quelqu'un peut-être qui peut bouger les foules, vous êtes quelqu'un peut-être qui peut motiver. Amenez ce que vous savez faire de mieux, c'est comme ça que l'on va résister et c'est comme ça que notre liberté et ce qu'il en reste va survivre au-delà des délires totalitarisme d'une poignée de nos employés qui veulent finalement faire une OPA. Ils veulent prendre le contrôle de leurs employeurs. C'est un petit peu ça. C'est l'employé qui veut devenir chef. Il veut contrôler le peuple. C'est nous qui les mettons en place. C'est nous qui allons les destituer s'ils ne sont plus représentants de nos intérêts, de notre volonté. Et je vous dis, il y a les élections pour ça, entre autres. Hein, il y a d'autres choses aussi. Pas de violence, hein, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de problème de violence là-dedans. Mais il y a plein d'autres moyens de les mettre hors de là, s'ils ne nous représentent plus, s'ils ne jouent plus le rôle pour lequel ils ont été élus relativement et dans lequel ils doivent se cantonner. Je regarde. Voilà. En tous les cas, voilà, je crois que je vous ai tout dit hein, dans ma dynamique. En tous les cas, si vous rappelez, le discours de notre cher président, un des premiers discours concernant le Covid il y a 1 an et demi, il nous a dit, c'est la guerre.
Oui, effectivement, je ne sais pas s'il le savait, mais c'est la guerre. Et je crois que le discours du 12 juillet, pardon, pour beaucoup d'entre nous, a été une déclaration de guerre à notre liberté, notre relative liberté, à notre bien-vivre et à nos droits fondamentaux, nos droits de liberté, nos droits d'égalité, c'est-à-dire sans discrimination, et nos droits de fraternité, notre devoir de fraternité, ce devoir d'aimer l'autre, de l'aider en tant qu'humain ou en tant qu'animal, d'être fraternel, de ne pas être dans la délation, de ne pas être dans le séparatisme. Toi, tu as ça, moi, tu n'as pas eu tes 12 injections, plus ta voiture bleue, donc tu ne fais pas partie de ma caste. Ça, ce n'est pas la fraternité. Donc nos principes fondateurs de liberté inaliénable, d'égalité absolue et de fraternité, de ce devoir de fraternité, les trois sont par cette tentative de coup d'État de notre liberté, ce coup d'État, une manière d'aliéner, de nous mettre en esclavage, eh bien, ce coup-là essaye de piétiner, violer la totalité de ces trois principes républicains fondateurs que sont l'égalité, la fraternité et la liberté. Et pour ça, c'est à nous de ne pas nous laisser faire. Et comme je vous ai dit, effectivement, il y a eu une déclaration de guerre extrêmement claire. Et je ne pense pas que c'est une guerre qui va être gagnée par les politiques. Ce genre de système est appelé de toutes les façons, comme on le sait historiquement, toujours à s'autodétruire. Et il est toujours plus difficile, surtout à l'ère de l'information aujourd'hui, de tenir un système totalitaire comme ça. Donc c'est à nous de reprendre ce pouvoir qu'on essaye de nous voler, de sortir de cette aliénation, de cet esclavage qu'on essaye de nous imposer. Et pour ça, il faut être absolument clair. Je pense que tous les coups seront permis, c'est-à-dire que nous jouons contre une poignée d'oligarchie totalitariste qui veut prendre le pouvoir sur nos libertés alors que ce sont nos employés. Ils jouent avec leurs règles, ils trichent, ils mentent. Eh bien, je pense qu'il va falloir jouer avec les mêmes règles qu'eux, parce que c'est la seule manière de reprendre ce qui nous revient de droit, notre liberté, notre égalité, et retrouver cette fraternité, de plus avoir peur de l'autre. Va-t-il me contaminer? Est-il contaminant? A-t-il son passe? Est-ce qu'il n'a pas un faux? Faire cette délation, cette méfiance qui nous divise, et plus nous sommes divisés, plus nous sommes faibles, plus nous sommes faibles, plus nous sommes manipulables, plus nous sommes faibles, plus nous sommes manipulés, plus nous sommes divisés, plus nous sommes manipulés. Donc réunion, ça c'est la fraternité, pour retrouver notre liberté en passant par une égalité, si ce n'est de fait, au moins de chance et de considération. Voilà. Et pour ça, eh bien, nous allons avoir trois armes, quatre, que je vous ai rassemblées pour que nous fassions le bien. Voilà, vous vous rappellerez que pour faire le bien, oui, contre cette espèce de mal rampant qui essaye de nous avilir, pour le bien, eh bien, on va prendre le B, et le B, ça va être boycott. Boycott de quoi? Boycott, effectivement, boycott de tous ceux qui appliquent cette espèce de passe délirant. Oui, je sais que ça peut être contesté de boycotter des magasins, boycotter des restaurants, mais c'est important de le faire. Parce que lorsque eux vont voir aussi leurs revenus bien descendre, lorsqu'ils vont perdre 80% de leur clientèle. Et attention, quand je parle de révolte contre cette tentative d'instauration du pass sanitaire, ça s'adresse aussi bien aux vaccinés qu'aux non-vaccinés. C'est au-delà de ça. Très clairement, parce qu'aujourd'hui, vous avez votre passe parce que vous avez 2 injections. Je vous dis, demain, il vous en faudra 3. Dans 6 mois, c'est parce que vous aurez voté pour machin ou bidule. Dans un an, c'est parce que vous aurez fait des heures supplémentaires, que vous aurez donné des impôts. C'est du système à la chinoise. Donc, c'est vivre dans la peur de ne plus avoir son passe. Donc, aujourd'hui, vous êtes du côté du papier parce que vous l'avez. Demain, en un claquement de doigts, par une décision comme ça monarcale, vous pouvez ne plus l'être. Donc, cette révolte passe par le boycott. Le boycott, c'est-à-dire qu'il faut boycotter tous les lieux
tous les gens qui imposent ce pass, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, s'ils voient leurs revenus descendre drastiquement de 80%, leur syndicat va taper du poing sur la table. Lorsqu'il a été annoncé lors du 12 que les centres commerciaux devront appliquer le pass sanitaire, j'ai éclaté de rire, si vous voulez savoir. Et mes élèves m'ont dit, mais pourquoi tu te marres comme ça, c'est catastrophique. Je lui ai dit, mais non, bah d'abord on s'en fout, nous, parce qu'on ne va pas acheter dans les centres commerciaux. Je vais vous dire, la seule chose que je trouve dans les commerciaux, c'est qu'ils ne sont pas du PQ. Voilà, c'est le seul truc qu'il y a encore dans ces endroits-là que je peux acheter là-bas. Et encore, je pourrais l'acheter ailleurs finalement, hein. Donc, bon. Mais surtout, je leur ai dit, mais attendez, les centres commerciaux, mais c'est eux qui ont le pouvoir en France. Ils représentent une telle masse d'argent que quand ils vont voir, ne serait-ce que 3 jours, leur chiffre d'affaires divisé par 2, mais ils vont taper du poing sur la table. Et rien qu'un groupe qui tape du poing sur la table, ça fait trembler l'Europe. Donc, bien évidemment qu'ils vont avoir des passe-droits. Ils ne vont jamais accepter ça. Ça n'a pas loupé. Ils ont eu les passe-droits, c'est évident. Mais lorsque les gros syndicats de restaurateurs, de cinéma, de salles de sport, enfin, tous les groupements vont taper du poing sur la table, eh bien, là aussi, ça va faire suffisamment de bruit. Simultanément, à partir du moment où ils vont perdre 80% de leur clientèle, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne sont pas non plus stupides. Ils vont dire, eh bien, puisqu'on perd 80% de notre clientèle, tant pis, on va accepter des gens sans passe sanitaire et au pire, on aura une amende. Bon, ben, il y aura peut-être quelques amendes au début, mais quand une loi est respectée par 90% de la population ou 95% de la population, bien évidemment, il est facile d'avoir des moyens de coercition et des moyens d'intimidation et des moyens de répression. Mais quand vous avez une loi qui n'est pas respectée par plus de 60 ou 70% de la population, il n'y a plus aucun moyen de répression, plus aucun moyen de coercition. Et si on noie le pays de gens réfractaires qui le refusent tous en masse et en bloc, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Une loi n'est applicable que si elle touche peu de gens qui ne la respectent pas, parce que là, les moyens de coercition peuvent exister. Mais quand 70 ou même 60 ou 50 ou 60% de la population n'applique pas une loi, il est impossible de la faire respecter. Donc, à partir du moment où tous ces gens qui demandaient le pass sanitaire vont le refuser, ça va noyer complètement le système de réfractaires et de gens qui diront non, on ne demandera pas ça à notre clientèle, et bien ça sera forcément enlevé. Vous avez qu'à voir ce qui s'est passé en Russie. En Russie, 3 semaines, ils l'ont essayé et ils l'ont enlevé. Ce n'était pas possible parce que personne ne respectait. Ça ne servait plus à rien. Et le peu de gens qui le respectaient, eh bien, ils se faisaient taper sur la tête. Bon, ce qui n'est pas bien parce que la violence envers des gens qui veulent faire respecter le pass sanitaire, c'est très nul aussi. La personne fait de son mieux et essaye de respecter la loi. Donc, ce n'est pas du tout un encouragement pour casser la gueule. Et très loin de là, la violence n'est que l'argument de ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Donc, aucune violence. Il y a d'autres violences bien plus fortes que la violence physique. Donc, le boycott absolu et total, et je l'explique comme ça, ce n'est pas pour faire du mal et se venger de gens qui l'appliqueraient, mais c'est surtout pour donner un mouvement global suffisamment puissant pour qu'eux-mêmes ne soient pas obligés de l'appliquer. Parce que je n'en veux pas du tout personnellement à tous ces restaurateurs ou ces salles de sport ou ces cinémas qui font appliquer ce pass sanitaire. Ils sont pris dans l'engrenage parce qu'ils seraient minoritaires à le refuser. C'est pour ça que l'État essaye de couper les gens. On met obligatoire pour telle et telle profession, puis après telle et telle et telle, telle et telle et telle. Tant que ça ne nous touche pas, on fait ouf. Mais le jour où ça nous arrive, parce qu'on n'a pas défendu les autres, il n'y aura plus personne pour nous défendre. Si aujourd'hui on ne défend pas ceux qui subissent ça, alors que nous on ne le subit pas parce que ça ne nous touche pas ces conditions, et bien demain quand il y aura des obligations qui nous touchent, il n'y aura personne pour nous défendre. Et ça, il faut y penser. Donc, ce boycott n'est pas pour faire du mal à ces gens qui l'appliquent dans leurs entreprises, dans leurs restaurants, dans leur cinéma. C'est pour que justement tout le monde arrête de l'appliquer de manière à ce qu'il ne soit pas minoritaire à ne pas l'appliquer. Et à partir de là, ça sera ingérable, impossible. Il n'y aura plus aucun moyen de coercition. Il n'y aura plus aucun moyen de répression. Simultanément, vous avez, pour continuer le bien, le B de boycott, vous avez à avoir le I de informer. Informer. Ne discutez-en, parlez-en. Montrez à chacun, tous ceux qui n'ont pas compris, parce qu'ils sont paralysés par la peur, parce que peut-être que je suis sûr que vous faites partie de ceux qui ont
l'éveil de comprendre ce qui se passe. Mais beaucoup de gens sont dans la peur, sont dans la colère, sont dans la frustration, ils sont dans l'émotion, cette émotion qui les paralyse et ils essayent de trouver leur voie. Ils sont paralysés comme des billes de flipper entre la colère, la frustration, la colère, la peur. Et du coup, ils n'ont pas la force de sortir la tête pour penser à l'action. Ils sont omnibulés par ce choix entre peur et colère, frustration et colère. Et c'est pour ça qu'on les maintient là-dedans. Hein. Donc, ouvrez-leur les yeux, passez l'information, informez autour de vous, même si c'est la seule chose que vous pouvez faire pour faire évoluer les choses, parce que vous ne vous voyez pas aller manifester, parce que pour différentes raisons, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela, informez. Ça, c'est toujours possible. Ensuite, il va y avoir le E. Et le E, eh bien, il va peut-être vous étonner, mais peut-être pas. Le E, il vient pour espèce. Oui, espèce, c'est-à-dire payer les commerçants en espèces. Ils vont perdre beaucoup leur chiffre d'affaires. Payez-les en espèces. Ils ont besoin de récupérer de l'espèce. D'abord parce que ça montrera à l'État notre mécontentement, ça fera nettement baisser la TVA récoltée et ça va permettre aux commerçants de sortir la tête de l'eau parce que vous payez 20 € en espèces ou 20 € en carte, pour vous c'est la même chose. Pour un commerçant, ça ne l'est pas du tout. Qu'on soit très clair. Et dans cette période de difficulté, cette période de tentative de viol et d'aliénation et de piétinement de notre liberté, eh bien, payez en espèces. Sortez de l'argent en espèces de la banque au début du mois, en milieu de mois, et payez les commerçants en espèces. Je vous garantis qu'ils vous en seront extrêmement reconnaissants. Et ensuite, bien évidemment, je croyais qu'il ne me restait plus que ça. Ensuite, bien évidemment, il va y avoir le N. Mais je n'ai pas trouvé pour le N comme je voulais, donc ça sera un bien, mais ça sera un bien. Bien. Voilà. Ça sera un M au lieu d'un N. Voilà, ça sera un bien. Bien avec un M. C'est le M de manifester, que ce soit le samedi, que ce soit dans la foule, que ce soit par Internet, que ce soit en parlant, manifestez votre mécontentement, manifestez votre refus, rendez-le contagieux, ce refus, rendez-le viral, manifestez. Donc on est pour faire le bien, boycott, informer, boycotter, informer. La différence entre manifester et informer, eh bien, vous ne mettez pas d'émotion finalement dans l'information, vous donnez des informations, vous amenez un éclairage éclairant. Dans la manifestation, mais vous montrez, vous faites des mouvements, que ce soit le samedi, que ce soit par des grèves, que ce soit par des actions en entreprise, que ce soit des actions diverses. Il y a les hôpitaux qui font grève, les pompiers qui font grève, mais c'est extraordinaire. Rendez-vous compte, on est début août, on a commencé ça mi-juillet. Regardez ce mouvement phénoménal, alors qu'on a voulu nous diviser, nous piétiner, violer nos principes républicains. Ils sont en train de créer une foule qui a compris qu'elle devait reprendre en main sa vie et sa liberté. Et ça nous réunit. Eh bien, manifestez votre mécontentement, manifestez votre refus de cette aliénation et votre volonté de reprendre en main votre liberté et de remettre au gouvernement des gens qui représentent nos volontés et nos intérêts réellement. Donc c'est ça manifester. Et enfin, l'espèce, ça paraît absurde, mais si vous payez le maximum vos commerçants en espèces, je vous garantis que pour vous, ça fera strictement aucune différence, mais je suis sûr que pour eux, ça en fera beaucoup. Enfin, pour conclure avec une image, je vous rappellerai la petite histoire de la grenouille. C'est l'histoire d'une petite grenouille, une grenouille qui est attrapée par un type qui veut se la manger. Donc il prépare sa petite casserole d'eau, il pose la casserole d'eau, il met la grenouille dedans, il ne met même pas de couvercle. La grenouille, elle est dans la flotte, elle est propre, elle se dit, ah, pour une fois que je suis dans une flotte bien propre, ça fait quand même plaisir, c'est quand même moins cracra que la mare avec les têtards. Puis l'eau chauffe progressivement, puis la grenouille se dit, on est bien dans cette petite, c'est un bain agréable, elle se délasse, elle est un peu moins froide, parce que c'est froid l'eau de la mare, hein. Elle se dit, c'est bien agréable, un petit bain comme ça, elle se réchauffe un petit peu, elle se met à faire la planche, et puis l'eau commence à devenir un peu plus chaude, elle dit, c'est comme un petit sauna, ça fait longtemps que, voilà. Et puis progressivement, l'eau devient de plus en plus chaude, et le moment où la grenouille va se rendre compte que l'eau est tellement chaude et qu'elle est bouillante, qu'elle va être en train de cuire, qu'elle se dit, oula, ben, là c'est trop, il faut que je sorte parce que je vais en mourir, et ben c'est
trop tard parce qu'elle est en train de mourir, elle est en train de cramer, elle n'a plus de force et elle se laisse tuer parce qu'elle n'a pas compris assez tôt, elle n'a pas réagi assez tôt, elle a vu un pseudo-confort et elle en est morte. Et je pourrais aussi ramener ça à la parole d'Einstein, Albert, hein, de son prénom, bien évidemment, qui a dit « Le monde ne sera pas détruit par les gens qui font le mal, mais par tous ceux qui les regardent faire sans rien faire. » Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ça, je pense que c'est une belle phrase à méditer. Je vais conclure ce long live, comme à l'habitude, en vous rappelant bien évidemment qu'on se retrouve, nous, en reliance le 15 août, voilà, dimanche. Voilà, je vous dirai bien entendu en conclusion que j'espère que mon avis vous aura apporté un éclairage. Prenez la peine de noter tous ces micro-macro-mouvements, c'est important. Prenez le temps d'y aller progressivement et rappelez-vous que c'est subjectif, que ce ne sont que vos impressions. Rappelez-vous que personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire. À vous de mobiliser votre énergie pour faire ce qui pour vous est juste et vrai. Voilà, pour vous, votre avenir, celui de vos enfants, celui des enfants de vos enfants, celui de tout le monde. Voilà. Donc, live le 15 août, nous reprenons les formations, je pense, dès septembre. Hein, de belles formations. Rassurez-vous, les vaccinés, on vous acceptera quand même. Même si vous êtes vacciné, on vous acceptera. Elle n'est pas belle la vie. Hein. Merci P2C. Non, je plaisante. J'accepte tous les gens qui sont de bonne volonté, de bonnes intentions, qui veulent venir travailler. Voilà, vacciné, pas vacciné, noir, jaune, vert, avec une jambe, deux jambes, trois jambes, une tête, deux têtes, trois têtes. Comme même les extraterrestres, s'ils ont envie de venir apprendre et qu'ils le font bien, j'accepte. Voilà. Donc, on se retrouve en reliance le 15. D'ici à 15 jours, je ferai, je pense, un second live sur la détection de mensonges, un peu plus précis avec d'autres points. Vous laissant 15 jours pour pratiquer, on va bien avoir quelques discours là, bien creux et bien vides à analyser d'ici là. Je vous rappelle bien évidemment que nous sommes dans une période extrêmement chaude et il n'y a pas une journée où j'ai pas le retour de petits animaux qui ont des soucis, qu'on trouve à moitié morts dans les jardins parce que je suis en contact beaucoup avec des associations qui s'occupent d'animaux. Je suis le premier à mettre des conseils sur Internet, j'y passe un temps fou aussi, mais je le fais avec plaisir parce que c'est important. Rappelez-vous, mettez de l'eau, des gamelles d'eau fraîche tous les jours, 2 fois par jour dans vos jardins. Vous prenez des dessous de plantes, les dessous pour les pots de plantes, ces dessous en plastique. Ça fait des gamelles pas très hautes et très larges. Il faut que ce soit pas très haut pour que les petits animaux puissent venir boire et qu'ils ne puissent pas les renverser. Mettez de l'eau fraîche et propre. Dans les grandes, vous mettez un caillou au milieu pour que les guêpes, les abeilles, les papillons puissent venir se poser et boire. Nous buvons toute la journée 3 ou 4 litres d'eau par jour. Imaginez la difficulté des animaux. Avant-hier, non, c'était hier, pardon, je suis allé récupérer un petit gâteau parce que je passais. Et là, il y avait une petite abeille. Je l'ai vue arriver sur le gâteau dans la vitrine. Et c'était rigolo, je vous raconte l'anecdote. Et elle a plongé sa trompe dans une tarte aux fruits qui avait des fruits un petit peu liquides. Alors moi, je voulais prendre autre chose. Je voulais prendre un petit gâteau différent que je voulais goûter. Ben non, j'ai dit à la vendeuse, donnez-moi celui-là, celui avec la petite abeille là. Comme ça, je vais l'amener dehors pendant le temps qu'elle finisse son repas. Bon, la première vendeuse m'a regardé en se demandant si j'étais complètement fou. La deuxième a dit si, donne-lui, c'est important les insectes. J'étais content de trouver quelqu'un qui, voilà, c'est une abeille. C'est pas sale une abeille, hein, ça va que sur des fleurs, si vous voulez savoir. Donc elle est là, puis elle a passé, montre en main, 22 minutes à se désaltérer dans mon gâteau. J'ai attendu, je suis resté un peu sur place, là-bas dans le coin, pour pas qu'elle soit perdue. Hein, mais elle a bu et elle est repartie, elle est revenue, elle est repartie, elle est revenue, elle est repartie. J'ai marché 2 pas, elle est revenue se poser sur ma tarte. Voilà, c'était quand même bien drôle. Et ils ont soif, ils ont faim, ils sont épuisés. Ces insectes, ces animaux nous permettent d'avoir la vie, d'avoir les fruits, d'avoir les légumes, d'avoir l'herbe, d'avoir l'atmosphère respirable. On doit les aider, ils sont au bord de l'extinction, au bord de l'agonie. C'est rien pour nous de leur mettre une gamelle pour la journée, pour la nuit, pour les hérissons, les souris, les papillons, les abeilles, les bourdons. C'est rien pour nous et pour eux, c'est ce qui va faire la différence entre la vie et la mort. C'est ça aussi l'éveil.
L'éveil, c'est aussi la fraternité avec toutes les autres formes de vie parce que nous ne formons qu'un grand tout unique. Et quand une partie de ce tout sera totalement détruite, il faudra très peu de temps pour que l'autre partie s'effondre complètement. Rappelez-vous, c'est pas parce que ça ne nous touche pas directement que ça ne va pas nous arriver. Si nous ne défendons pas ce qui ne nous touche pas directement, il n'y aura personne pour nous défendre quand ça nous touchera. Regardez ce qui se passe à Madagascar, regardez ce qui se passe dans plein de pays en ce moment, regardez ces méga climats. C'est grave et c'est à chacun d'entre nous d'agir. Vous me connaissez, vous savez que je vous le dis chaque fois. Je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps, même si j'étais un peu long encore aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'informations et je pense qu'on est dans une période charnière. Je vous remercie. À très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, parce que croyez-moi, ce n'est pas l'État qui va le faire. Prenez soin de vous, prenez vos décisions, faites vos choix éclairés et mobilisez votre énergie à les défendre et à faire qu'ils soient appliqués. C'est le seul et unique conseil, pour ne pas dire suggestion, que je peux vous donner de manière juste, sincère, authentique, parce que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est le meilleur pour vous. Et personne ne peut vous dire ce que vous avez à faire. À très bientôt.